Arto Pasilina, le meunier hurlant. Première partie, le moulin du fou. Peu après les guerres, il arriva dans le canton un homme de haute taille qui dit s'appeler Gunnar Uttunen. Il ne demanda pas de travaux de pelletage à l'administration des eaux, comme la plupart des vagabonds venus du sud, mais acheta le vieux moulin des rapides de la Bouche, sur la rive du Kemijoki. L'opération fut jugée insensée, car le moulin était inutilisé depuis les années 30 et complètement délabré. Uttunen paya le moulin et s'installa dans sa salle d'habitation. Les fermiers du voisinage, et surtout les membres de la coopérative meunière de la Bouche, rirent aux larmes de cette vente. On constata que le monde ne manquait apparemment pas de fous, même si la guerre en avait tué beaucoup. Le premier été, Uttunen remit en état la scie à bardeaux attenante au moulin. Il passa une annonce dans les nouvelles du Nord afin de faire savoir qu'il prenait des commandes de sciage. C'est ainsi que les granges du canton furent désormais couvertes de tuiles de bois débitées au moulin de la Bouche. Les bardeaux de Uttunen revenaient 7 fois moins cher que le feutre bitumé produit en usine, que l'on avait d'ailleurs du mal à se procurer depuis que les Allemands avaient brûlé la Laponie, entraînant une terrible pénurie de matériaux de construction. Il fallait parfois donner jusqu'à 6 bons kilos de beurre au boutiquier du village pour pouvoir charger dans sa carriole un unique rouleau de feutre à toiture. Tervola, le marchand, connaissait le prix de la marchandise. Gunnar Uttunen mesurait près d'1,90 m. Il avait le cheveu brun et raide, la tête anguleuse, un grand menton, un long nez, des yeux profondément enfoncés sous un front droit et haut. Ses pommettes étaient marquées, son visage étroit. Ses oreilles, bien que grandes, n'étaient pas décollées mais enserraient étroitement son crâne. On voyait que, lorsqu'il était bébé, Gunnar Uttunen avait toujours été couché avec soin. Il ne faut jamais laisser un bébé, pour peu qu'il ait de grandes oreilles, se retourner seul dans son berceau. Les mères doivent tourner de temps en temps les petits garçons si elles ne veulent pas qu'ils aient plus tard l'oreille basse. La silhouette de Gunnar Uttunen était mince et droite. Pour marcher, il faisait des enjambées de moitié plus longues que la plupart. Dans la neige, ses traces de pas étaient celles d'un homme normal qui aurait couru. À l'approche de l'hiver, Uttunen se confectionna des skis si longs qu'ils atteignaient le toit d'une maison ordinaire. Quand il les chaussait, sa piste était large et généralement droite, et, comme il était léger, il plantait presque toujours ses bâtons à un rythme régulier. On voyait tout de suite, à l'empreinte des rondelles, si c'était Uttunen qui était passé par là. On ne sut jamais trop d'où il était originaire. Certains le disaient d'Ilmajoki, mais d'autres croyaient savoir qu'il était arrivé en Laponie du Satakunta, de l'Aitila ou de Kiikoiset. Quand quelqu'un lui avait demandé pourquoi il était venu dans le nord, le meunier avait répondu que son moulin dans le sud avait brûlé. Il avait aussi perdu sa femme dans l'incendie. L'assurance n'avait compensé ni l'un ni l'autre. Ils ont flambé en même temps, avait expliqué Gunnar Uttunen en jetant à son interlocuteur un regard étrangement glacial. Après avoir ratissé les ossements de sa femme dans les ruines noircies du moulin et les avoir fait mettre en terre consacrée, Uttunen avait vendu les décombres et le terrain, qui lui était devenu exécrable, et avait cédé son droit d'eau, puis il avait quitté la région. Il avait heureusement pu trouver ici dans le nord un moulin passable, et, même s'il ne fonctionnait pas encore, les revenus de la scie à bardeaux suffisaient à faire vivre un homme seul.